Merci d'être présent avec nous à cette deuxième édition du Salon international du livre pour l'enfance et la jeunesse. Comme vous le savez, le ministère de la Culture, en partenariat avec la mairie de Casablanca et aussi le conseil de la région, essaye de dynamiser la lecture chez les jeunes et les moins jeunes. Et ce salon a pour objectif principal de réconcilier justement l'enfance et la jeunesse avec la lecture face aux chiffres inquiétants d'un nombre de livres vendus ici et là. Ce soutien ne vient pas uniquement en mettant en place un salon, c'est aussi une politique que veut avoir le ministère de la Culture en soutenant aussi les éditeurs avec un pricing, des prix de vente qui seront intéressants pour les familles marocaines parce qu'il y a une relation entre le pouvoir d'achat et justement les priorités des Marocains. Nous considérons qu'il était temps d'agir dans ce sens-là et de préparer, de permettre aux éditeurs, grâce à un soutien, d'avoir des livres de poche pour tout simplement permettre à tout à chacun d'acheter des livres. Je pense qu'on a encore une relation avec le livre, avec la lecture. Et ça se voit de façon, à chaque fois qu'il y a une bibliothèque quelque part dans le royaume, elle est pleine. À chaque fois qu'il y a des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui qui se mettent même à vendre des livres dans les ruelles de nos villes. Donc ça démontre encore une fois un intérêt pour la lecture. Reste à mener une vraie politique avec les éditeurs pour permettre à tout à chacun d'avoir accès à ce livre-là. Bien sûr, d'autres défis nous attendent aussi. Vous le voyez aujourd'hui dans ce salon, nous avons une présence de plusieurs éditeurs internationaux. Qui dit éditeurs internationaux dit des histoires venant de pays autres, donc avec des héros, des histoires qui ont réussi à s'installer dans l'imaginaire aussi des Marocains et des Marocaines, mais des citoyens dans le monde. Et notre objectif aussi, notre débit, c'est pourquoi pas soutenir nos éditeurs pour aussi qu'ils créent des héros marocains, des histoires marocaines qui auront tout simplement, qui toucheront le cœur des Marocains et des Marocaines, surtout les moins jeunes, mais pourquoi pas essayer aussi de gagner d'autres marchés sur le continent africain, sur la région MENA et pourquoi pas sur le volet international. Donc les défis sont nombreux et l'ambition est grande et on va y aller pas à pas avec nos partenaires, à savoir les éditeurs, les libraires, les auteurs pour Inch'Allah réussir nos objectifs. Je pense, sincèrement, pour l'intérêt même de l'enfance et de la jeunesse marocaine. 2030 est une ambition non pas uniquement photoalistique, c'est une ambition, comme l'a rappelé Sidna Lansolo, c'est une ambition économique, sociale, culturelle aussi. L'UNICEF tout d'abord félicite le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour la réussite de l'édition de l'année dernière et cette excellente édition qui a démarré aujourd'hui. Nous sommes très fiers d'être un participant à cette deuxième édition du Silège. Le stand UNICEF est un espace pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes, pour y venir, découvrir leurs droits, discuter avec les animateurs de l'UNICEF, poser des questions, nous enrichir avec leurs suggestions. Et la particularité de cette année est que le stand de l'UNICEF accueille la plateforme Europort, une plateforme internationale lancée par l'UNICEF au niveau mondial, qui a été déclinée au Maroc avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour justement écouter les jeunes, écouter leurs propositions et sur les thématiques et les sujets qui sont prioritaires aux yeux des jeunes et travailler avec les décideurs pour transformer ces priorités en actions en faveur des enfants, des adolescents et des jeunes au Maroc. Pour cette deuxième édition du Salon international du livre enfants et jeunesse, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est à l'honneur, la Belgique francophone. Et donc tout au long du salon, à travers la campagne Lisez-vous le Belge, vous aurez le plaisir de découvrir des auteurs et autrices, non seulement les grands classiques de la littérature jeunesse belge, mais aussi les auteurs et autrices contemporains qui auront le plaisir de venir au salon, animer des conférences, animer des ateliers, faire des séances de dédicaces et puis vous pourrez aussi consulter ou bien vous procurer leurs derniers ouvrages qui sont ici disponibles au salon. Donc cette mise à l'honneur, c'est un vrai plaisir pour la Fédération Wallonie-Bruxelles d'avoir été mis à l'honneur pour cette deuxième édition, puisque les relations entre le Maroc et la Belgique, et singulièrement la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont historiques. Ça fait plus de 25 ans que nous coopérons, dans le domaine de la culture notamment. Et la culture, c'est un pont entre les deux peuples, donc c'est un pont entre le Maroc et la Belgique francophone.